sommes bienvenus. Bonsoir à tout le monde pour ce rendez-vous de cet après-midi. Nous sommes bien sûr le samedi 19 juillet 2025. C'est le quatrième match pratiquement du tournoi de la fraternité italienne qui va devoir se jouer. C'est un match qui s'inscrit dans le cadre de la première journée du groupe C, un groupe dénommé de la mort, notamment composé de Celtic Football Club, CS Eldorado, mais également il y a la présence du Football Club Salongo, du quartier Bangkoko comme équipe championne du tournoi précédent. Vous le savez, donc c'est une composition très alléchante et cet après-midi pour lancer ce débat, c'est le FC Celtic qui accueille le cercle sportif Eldorado, un match de remix. On se rappelle dans les matchs précédents du tournoi qui venait de se clôturer, le FC Celtic avait complètement humilié la formation de CS Eldorado. Vous vous rappelez très bien avec moi, c'était par 4 buts à 1 au coup de sifflet final. Et cet après-midi, ça sera probablement une confirmation de suprématie pour la formation de Celtic, alors que côté Eldorado, on serait en train de chercher. Si les bas de touche cet après-midi. Donc il y a quelques changements par rapport à l'équipe de Pichou qui avait perdu ici toujours devant Celtic et Osaka Ndindi a choisi son équipe aussi. On doit avoir tout à l'heure pour Ce qui n'est pas passé par une deuxième humiliation pour cette équipe. Je pense que c'est le majeur du staff technique de cette équipe de CS Eldorado de la ville de Bounia-Confrère. Voilà, confrère avec les coups de base sera donné dans quelques minutes ici. C'est l'arbitre central Bédido. Lui qui est habitué, il était dernièrement lors de la rencontre de la Coupe du Congo entre l'équipe de Sokozaki et les équipes. Donc cet après-midi, c'est pour lui qui va départager les deux équipes. C'est ce qui est de la formation de Celtic. Et comme déjà annoncé, dans les petits de l'équipe de Celtic, il y a encore Olivier qui va commencer comme titulaire cet après-midi. Alors que le milieu de terrain, bon, n'a pas été convoqué pour jouer contre l'équipe de CCL Dorado cet après-midi. Donc c'est une rencontre confrère qui sera vraiment sans pronostic de l'équipe d'abord. Mais Jérôme Ntango, il est toujours là comme d'habitude dans des grands matchs avec son équipe de Celtic. Il est mesure de départager convenablement une louche dans les déclarations désirées Bédido. C'est un arbitre général qui est en train de monter en puissance. Généralement, il était du côté des bouts et mots pour départager les deux joueurs de football et pitonnais, notamment l'Union Sportive Sokozaki, communément appelé les Colomboka, au sommeil de la Sinotis. Et cet après-midi, c'est lui qui a gagné la confiance de la désignation pour départager le cercle sportif Eldorado et la formation du football club Celtic de la ville de Boulia. Alors, côté Eldorado, les 11 de départ, vous les savez déjà donné. Donc là, c'est déjà les coups d'avoir qui viennent d'être donnés. Oui, c'est partout avec Basilo pour les meilleurs des jeunes de l'équipe de Celtic qui a joué au milieu avec les jeunes Jérôme Ntango qui a touché le premier ballon de Eldorado avec tout pour la toute première fois avec l'équipe de Eldorado qui va jouer cet après-midi. Ça, c'est Mawek qui va toucher le ballon pour Basiloko. Oui, c'est la défense de l'équipe de Celtic. Mais le ballon ne va pas aller plus loin, ça sera rapidement récupéré par Zokoro qui n'était pas là lors du tournoi Unity Cup. Peut-être le premier dans le boxer par le gardien de but. Voilà confrère, ça commence déjà très engagé du côté de Dorado. Les premiers avertissements de cette rencontre est la première minute de la partie. C'est déjà Eldorado qui vient de monter pour la toute première fois l'école de vérité de la formation de CS Celtic avec ces gardiens de but qui sont sortis avec autorité pour venir boxer ces ballons afin d'écarter les dangers. Et voilà, ça joue très rapidement des côtés Eldorado, vous le savez. J'étais en train de le dire, cette équipe est en train de jouer avec une cicatrice amère qui lui avait été infligée par la formation de Celtic, raison pour laquelle elle n'a pas droit à une seconde erreur cet après-midi. Alors les ballons se combinent du côté gauche avec Pogba. Non, la passe à profondeur n'est pas précise et les ballons sera sorti à 5,50 m pour les portiers des football club Celtic. Voilà, là c'est Maki qui va relancer son équipe pour l'équipe de Celtic, mais c'est quand même une équipe qui continue à être visible depuis les coups d'avant de cette rencontre. Il est aussi déterminé pour sa première sélection avec l'équipe de Eldorado cet après-midi. Ça c'est Thierry qui est devenu capitaine depuis quelques matchs après sa belle prestation lors du tournoi de dignité toujours ici. Et là il y a la faute
La faute du joueur Alioto Kaisala sur Marcelo. Lui qui est venu par derrière, il voulait chipper les ballons. Mais c'était dans l'irrégularité et ça va profiter de donner cette faute pour l'équipe de Celtic. Alors que là, on demande à Marcelo de calmer la situation, de ne pas jouer dans la précipitation. Il nous donne faute. Voilà, Ça c'est Kilicho, ça c'est un profil de l'équipe de Celtic, non loin de la ligne médiane. Kilicho. C'est ça pour Kilicho, qui commet sa première faute de la rencontre. Là, les ballons pour une nouvelle fois. Attention. Là, c'est le jeu de Carlo. Très bien sorti. Gardien de but. On est Eldorado. C'est qui est constant. Il a gagné la confiance. C'est l'entraîneur. Le staff technique est complet cet après-midi avec l'arrivée de Nassier, de Passer Bingo, qui a rejoint le staff technique cet après-midi. Voilà, ça c'est Mawete avec Basiloko. Et c'est passé avec Bati. On cherche Olivier. Oh là là. Là, il y a la faute. La faute ici Olivier, ça c'est Amissi. Amissi. Les grands gabarits au niveau de la défense de cette équipe de CSM Eldorado. Il est indoptable. Pour lui, c'est soit les ballons ou soit les joueurs. Obligatoirement, l'un doit être stoppé. Parce que c'est une histoire qui est en train de détruire avec Eldorado. Ça me rappelle, dans les années passées, les membres du centre technique venaient de signaler également c'était bien. Et c'est aussi un premier avertissement pour l'équipe de Celtic. Les matchs se jouent déjà à la 4e minute depuis le coup d'envoi. On peut estimer que l'équilibre est certainement au rendez-vous 50-50. Parce qu'il y a une occasion ratée côté Eldorado, une occasion également côté Celtic. Et là on va revenir sur cette faute de Bambazo Koro sur les jeunes Jérôme Kango, un joueur petit en taille, très technique. Il a des interventions responsables. Oui. Et c'est un joueur qui a mesure de changer un match de football comme celui-ci. Son frère a marqué hier avec Nelson Stark. Voilà, Basiloko. On va récupérer pour Isco. On cherche partout. L'arbitre, il a laissé jouer l'avantage, c'était impeccable. Il y avait la faute sur Isco, mais l'arbitre central a joué avec son intelligence pour blesser l'équipe qui a joué assez de matchs. Oui. Je rappelle qu'avant même l'arrivée de Mabanga dans la ville de Bounia, cette équipe a joué, c'était avant-hier des matchs amicaux au stade de Kertombou, de Tombou, sur place à Malagui, devant la formation du football club de Villa de Mokabo. Match remporté par le rouge et blanc de Mahal de Drele. C'était par 2-0 avec au passage un joli but du vétéran Aroua qui a signé le winning goal pour sceller la victoire de l'équipe de Mabang. Voilà, la partie continue avec ce ballon qui sera joué pour Eldorado avec Pogba. Oh là là, ça passe, n'a pas été précisé. Ce n'est pas fini, c'est Avissi qui va intervenir. Si, au-dessus de la transversale. Voilà, vous voulez s'y prendre les gardiens de but, malheureusement pour Avissi. Le ballon sera récupéré et joué avec Marcelo au niveau de la défense de Celtic. Celtic avec Basiloko qui va chercher Bahati. C'est passé de la Ligue 1 avec le Moblé. Thierry qui est devenu très déterminant la défense de Celtic. Et le piquet pour moi, Olivier. Oh là là, il va faire de ses balles, il fait de ses balles. Avec le contact, Pabay Kamé, Pogba. Ce n'est pas fini. Non. Oui, ça c'est Château, surveillé intelligemment par Marcelo. Alors que là c'est Kilicho qui joue avec l'intelligence. Il conserve son ballon. Non, c'est récupéré par Celtic. Lui à percussion. Tout en percussion. Il joue avec Jérôme Kango. Les ballons pour Olivier dans les couloirs gauche. Il n'y a pas faute de l'arbitre qui laisse jouer l'avantage. Et c'est bien joué. Attention avec Batuiki. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors non, c'est finalement Eldorado qui récupère les ballons. On joue maintenant dans l'école de Celtic. Attention,
certainement. Et voilà, c'était dans le couloir droit, les centres. Parce que la faute a été commise alors que lui était dans ce couloir droit, gauche. Et voilà, Léger va devoir reprendre son volant de chemin. Nous saluons la bravoure de Birken Louis, mais c'est que les ballons pour Gertin. Marcelo qui répond. Gertin, un joueur qui a été formé. Attention! Heureusement que le gardien a anticipé la surprise. Et c'est lui qui va stopper l'hémorragie. J'étais en train de le dire, Gertin, c'est un joueur qui a été formé du côté de Mambassa dans la formation de CS Piloni. Et de ce côté-là, on se rappelle qu'il était en train d'évoluer comme milieu défensif. Mais ici, avec Eldorado, il est transformé en une charnière centrale. Les ballons dans les camps de Celtic. Oui. Oui, on relance pour Bamba avec son pied gauche. Il soulève. Shadow était loin de ses ballons. Il a passé, bien surveillé la trajectoire. Le ballon sera 5 mètres 50. Oui, pour le Celtic avec le jeune Baki, gardien de but, titulaire cet après-midi. On va jouer avec Marcelo. On cherche Awete pour les jeunes Kambourg Malaiséma. Là, c'est pour l'équipe de Celtic, la mise à touche. Ballon touché par Zaro. On cherche Patou. Non, Chadou. Avec Pogba. Oui, ça c'est combien de pieds pour l'équipe de Eldorado. Oui, c'est bien joué. La première. Non, on relance Djoui. Oui, attaqué devant. Attention. Lourdement armé en puissance. Et ça n'a pas été facile pour les portiers Benjamin Maki de Celtic d'écarter ce ballon. Il l'a fait en deux temps. Et là, le ballon est dans le camp de CS Eldorado. Sur la tête de Thierry. Siloko. Olivier. Et c'est ce que nous sommes en train de lire. Beaucoup de gens ont passé par comment le football est venu. Ces arbitres sont formés. Ils sont correctement armés. Amici, non, il y a la faute. Pour l'équipe de Celtic, on va appeler toujours 0 pour Eldorado, 0 pour l'équipe de Celtic. Et là, nous sommes déjà à la 14e minute, bientôt le premier quart d'heure. Attention, il est préféré badiner avec le ballon et puis ça pouvait permettre à son équipe de prendre l'avantage déjà dès le premier quart d'heure. Avec Shadow. Shadow, c'est très bien joué. Il est passé. Non, stoppé par la régulière. Et timidement, et c'est Marcelo qui va se dégager pour le geste. Tango qui est devant. Olivier n'a pas compris ce geste. Quelle intelligence de Jérôme Tango. C'est un garçon qui a beaucoup d'avenir. Il joue. Voilà, il s'appelle. Avec le jeté. J'ai pris la coopération. Oh là là, ça c'est la Il ne faut pas jouer dans la surface de vérité. Surtout quand on est dernier défenseur, là c'est trop dangereux. Gertin qui semble jouer avec le fil. Et ça risquerait de payer cash avec des attaquants flamboyants comme Olivier
Il a fait un petit pont face à Basiloko. La poitrine il n'y a pas faute là. Il n'y a pas faute. La partie va les prendre ici ce ballon. Voilà. Ça c'est l'intervention de Bati Wiki. Et le ballon récupéré par Celtic avec Mawete du côté gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Mawete, il joue intelligemment avec le ballon pour Basiloko. Le ménage de G. Thierry, le capitaine cet après-midi. Voilà, ça c'est combien pour Celtic. Et c'est Choui qui va récupérer le ballon du côté gauche. Il va accélérer sur ces ballons. Choui avec ses crochets, celui-ci. Voilà, quel match cet après-midi entre Eldorado et l'équipe de Celtic qui s'affrontent pour la première journée du tournoi de la fraternité italienne. Les groupes C, les groupes de la mort, jusque-là c'est difficile d'imaginer. C'est difficile, oui. Ils sont favoris pour se qualifier en quart de finale. Oui. C'est un groupe composé de grands gabarits comme les deux que nous voyons sur le terrain. Il y a également la présence de Salomo. Oui. Et donc pour moi c'est les groupes de la mort. Groupe de la mort, ça c'est tout à fait logique, oui. Salomo qui se prépare également à conséquence après son sacre lors du tournoi Unity Cup 10 ans après. Voilà la beauté de la pelouse synthétique ici du stade Monterrey de Kidja. Basiloko pour Thierry. Thierry qui est responsabilisé, c'est lui le capitaine de Celtic. Voilà. Le ballon sera perdu et c'est Alice qui va jouer avec Costa, son gardien de but cet après-midi. 0 but partout. 0 but partout jusqu'à là, bientôt. Ça sera les 20 premières minutes complètement consommées. Les jeux semblent être équilibrés entre les deux formations. Moi-même, je m'imagine la puissance technique de l'équipe de Celtic. Une équipe qui a été créée il y a une année seulement. Mais l'équipe est en train de faire des histoires jusque-là. Elle a démarré comme équipe championne de Serbie la saison dernière. Alors que Eldorado totalise aujourd'hui 44 ans d'existence. L'équipe de CS Eldorado a été créée en 1981. À l'époque, pilote du projet Ituri, BPI en sigle, et légèrement transformé à ce nom que nous suivons Eldorado. Je pense qu'ici nous avons des géographes qui comprennent ce que ce nom signifie dans le monde scientifique. Voilà la faute de Ligue sur le capitaine Zokoro. Et ce sera la faute profit de l'équipe de CC Eldorado. Alors nous signalons que Celtic Junior est engagé dans les championnats des moins de 17 ans qui sera lancé début du stade de la ville de Bounia. Celtic fait partie des équipes qui vont compétir pour le titre dans cette compétition de jeunes. Et voilà, ça se relance. Et il faut signaler que Celtic a encore un nouveau titre à négocier et évaluer. Ce sera le titre de la Super Coupe ICFBA, oui. que l'équipe va disputer. Ça sera contre les champions de la deuxième division, la formation du football club de Mosinaï de Boga. Et donc ça sera probablement un nouveau titre que l'équipe de Celtic va devoir chercher. Attention avec ces ballons. Choui! Attention! Aïe 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 aïe. Et c'est un joueur qui a assez d'expérience. Et c'est déjà un avertissement pour la défense de Celtic. La présence de Choui dans les rangs de Eldorado, ça peut certainement métamorphoser quelque chose. Voilà, c'est Baki qui va récupérer pour l'équipe de Celtic pour se relancer. Voilà, Thierry, il joue avec Kiko chercher. Mais malheureusement, c'est Pogba qui va récupérer ses ballons. Il est tapé par le ballon et ce sera la faute. C'est tout à fait logique. Voilà, depuis le 31 mai, c'est Eldorado qui a disputé seulement 3 matchs avec 2 victoires, 1 défaite lors du tournoi Unity Cup, alors que Celtic compte au moins 6 matchs avec 4 victoires pour 2 matchs perdus, toujours dans ce stade. Voilà, les deux équipes se retrouvent encore pour la deuxième fois cette année 2025 ici, avec une victoire du côté de l'équipe de Celtic. Donc cet après-midi, après 22 minutes, le Maroc nous indique toujours 0 but partout. Nouveau coup franc
avec Utonto Wino, alliance Papa. Un joueur très intelligent qui est passé également par... attention! Oh! Il y avait déjà les triplés, les départs, l'assistant 1. Moïse Bigomire, l'un des arbitres assistants très expérimentés dans ces domaines. Et vous savez, les arbitres de la province de l'Ituri sont en train de monter en effervescence. Ils sont en train d'exploser avec des prestations miradorales. C'est le camp de Denis Oukoumou, Taylor Bambissa, Désiré Bédigo qui est sur l'RDG. Et là, il y aura la mise en touche au profil des Celtiques. Mawete, il va jouer rapidement avec qui? Il était en train de chercher Olivier, qui n'aura pas ses ballons. Ça, c'est ses abos. Kimikyo qui va devoir concéder une nouvelle mise en touche. Mawete, il joue avec Batou. Les centres de Mawete dans les bras. Les Constant qui peignait sous les applaudissements de tous les fanatiques de cette équipe jaune-et-noire de la ville de Bounia. Je cherche Choui. Il a essayé de maîtriser les ballons, mais c'est trop fort. C'est trop fort, hein? Oui. Thierry, la remise en touche pour Eldorado. Choui qui va récupérer rapidement les ballons. On cherche qui, c'est Choui. Eldorado avec ses ballons. Oh là là! Un cadeau pour Benjamin Maki qui relance Padou dans le couloir gauche. Il va devoir jouer avec Isco avec sa grosse taille. Voilà. Olivier. Kango. Oui. Quel geste de Kango. Kango joue avec Batiwengi. Une fois de plus, Jérôme Kango. Non, les ballons sont écartés parce que les capitaines. Et les joueurs seront rendus pour la formation des Celtiques. Une occasion pour le coach Serge de souffler aussi un petit mot à Isco. Serge qui est très bien connu dans les deux provinces du Nord et Sud Kivu. Il vient également pour signer une nouvelle page dans le football iturien. Oui. Et sa première apparition en Ituri, c'est sous la couleur des Celtiques. Il a déjà donné le titre de Sefria. Première année d'existence, premier titre. Je pense que ça n'a jamais été d'habitude comme ça. Et si on y arrive, attention. Olivier, attention. Quel contact Isco avec son pied gauche, et pourtant la position était magnifiquement correcte pour clouer Kiteng et Costa, oui. Mais la frappe a été manquée. Nouvelle remise en touche pour Eldorado. Et là nous jouons déjà contre Van, la 26e minute, ici au stade moderne de Kindia, toujours 0-0 entre les deux formations. Et nous en profitons pour signaler à tout le public que le stade que vous voyez n'a jamais été nommé officiellement, raison pour laquelle nous l'appelons stade moderne de Kindia, à cause de sa jolibilité, tout simplement. Et là, le ballon se poursuit. Padou, il rentre sur Mawete. Mawete qui s'appuie sur Jérôme Kango. Vassiloko pour Mawete avec son pied gauche. Attention à la défense qui s'interpose pour écarter la situation. C'est Zabo Kilicho. Il joue avec Jefté pour Boniane. Kilicho joue avec Amorona Moulangi. Les ballons toujours contrôlés par les Baobas de l'Ituri dans les courants gauche. Avec Zoko en percussion, il va soulever les ballons. Voilà. Oh, les centres manqués. Peut-être qu'il fallait soulever les ballons. Les centres manqués. Oui. Mais c'est le manque de précision qui n'a pas permis à ces ballons de respecter. C'est toujours lui qui va soulever cette fois-ci. Oh là là, l'équipe
récupérer pour l'équipe de Eldorado avec ses gestes techniques. Jadot, elle joue avec Jean-Pierre Abissi. Abissi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les partenaires. Jadot, non, qui ne va pas récupérer ce ballon. Il est façon de revancher sa défaite contre Celtic lors du tournoi précédent. C'est pas négocié de la part de Guino, les joueurs qui avaient joué avec Étoile du Kivu à la Ligue 1. Il était la saison dernière chez Irikia du territoire de Mahdi. Voilà, il est de retour dans les petits peu de son équipe Eldorado. Guino, connu communément sous le nom de Pogba, c'est un joueur avec qui il ne faut pas trop badiner parce que son expérience fait de lui une histoire de gens. Et là, voilà, Marcelo, non, trop de pertes de ballons dans les rangs de CS Eldorado, manque de précision, manque de cohésion dans la circulation des ballons. Mawete, il est passé, non stoppé par... il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. C'est bon, il est passé. Attention. Voilà. C'est finalement. Voilà, quelle confusion. Voilà, la confusion entre la défense et le jeune Cambo. Ça allait être compliqué si Wino récupérait ce ballon alors qu'il était en face des jeunes gardiens manqués. Ce n'est pas fini avec Kanzabo, non. Et ça sera un cadeau pour les gardiens de but de Celtic. Voilà des occasions de part et d'autre. La partie reste toujours équilibrée. Aucun but marqué depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Et c'est Celtic qui va récupérer avec son meneur de jeu Basiloko, passé par AC Léopard du quartier Kidia. Marcelo qui cherche Patou. Voilà Patou qui va maîtriser. Il est servi par Mawete. Voilà, Patou qui va tâter à côté avec ces ballons au milieu, qu'il préfère jouer seul, mais cette fois-ci c'est Zabo qui arrive avec Shadow du côté droit. Shadow, c'est bien avec Kilicho qui va tenter de soulever ces ballons pour le gardien de but et Kilicho. Le tout premier corner pour cette équipe de CS Eldorado. Un corner qui sera joué par Césaro Kilicho de la droite vers la gauche. Alors que là nous voyons pratiquement tous les joueurs de cette équipe qui rentrent pour défendre. C'est parti. Attention avec cette barre transversale centrale de cette équipe de CS Eldorado. Et donc les occasions sont loupées de part et d'autre. Bambazokoro, il n'est pas touché. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les poids de l'âge également qui coûtent cher dans le football. Bamba va devoir se relever. Qui va revoir quelque chose rapidement contre Serge Bolo qui reste sous la pression de l'équipe de Eldorado qui est arrivé cet après-midi avec beaucoup de détermination. C'est Abissi. Abissi avec cette tête plongeante marquée. Kilicho pour Shadow. L'arrivée peut-être de Marcelo. Marcelo qui vient avec autorité pour jouer au Radisson ces ballons. Eldorado qui joue rapidement avec Kilicho. Il a bien joué. Personne. C'est alors qu'il va récupérer ce ballon. Oh, tout le monde. Ce n'est pas fini. À Bamba Zokoro. Zokoro, oui, avec les jetés. Qui cherche Césaro Kilicho de la tête. Et là, il n'y a pas personne. Oui, non. Pogba. Oui. Chapeau. Il va engager, non. Voilà. Il y a la petite. Par Étoile de Kivu, où ça n'a pas été rose. Et il était de retour pour les jeunes du territoire de Mahdi, où il a joué une saison avec la formation de l'Union sportive Elikia. Et c'est le deuxième carton de cette rencontre. Cette fois-ci, c'est Marcelo. Et Marcelo qui prend un nouveau carton alors que là nous sommes à la 35e minute de la partie. Et un nouveau coup franc pour l'équipe de CS Eldorado. Et voilà, ça c'est Thierry qui vient pour jouer son rôle de capitaine
demande à ses partenaires d'éviter des discussions banales avec l'arbitre. Et c'est comme ça qu'il y a souvent des cartons jaunes verts. C'est joué. Non, la tête de Thierry pour écarter la situation. Qu'est-ce qui se passe? Toujours des confusions. Voilà, c'est Shadow. Shadow qui va directement repriser de nom. Je n'ai pas fini. L'arrivée du Barroso. Avec Tango. Tango, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est qu'il jouait avec Lié. Il va tenter de servir le partout, mais malheureusement. Et c'est l'Eldorado qui va récupérer ses ballons rapidement pour va chercher Choui du côté gauche. Choui avec ses côtés, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il est arrêté. Mais le ballon est toujours pour l'équipe de Eldorado. Celtic qui va bénéficier de cette nouvelle remise en touche dans les couloirs droits et ça se joue très rapidement. Thierry à Chandel pour écarter la situation sur le pied des Germains, rapidement récupéré par Isco. Le ballon une fois de plus c'est pour Eldorado, on soulève pour chercher. Attention, Shadow, c'est contré. Le ballon est contré. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, oui, non. Non. Je n'ai pas fini, complet. Messi qui va jouer à 0. Alors, il y a panique dans le cadre de l'équipe de Celtic. Évidemment, il y a déjà panique. Non, là, il y a une charge irrégulière. Oui. C'est tous encore qui souffrent beaucoup cet après-midi. Avec cette masse de partout. Oui. Je pense que c'est très compliqué pour cet ancien joueur qui est sur l'air de jeu, mais plus ancien joueur comme Zokoro. Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, oui. Il n'y en a pas vraiment. Et il y a la faute à Messi sauté. Ouété qui est en train de bien faire la lecture des autres flots. Est-ce qu'il va déplacer au petit rectangle ou au grand rectangle? Nous voyons les positionnements. Là, c'est bien parti. Non, un véritable cadeau. Pour le gardien Costa. Voilà, ça va être l'un des joueurs clés dans le petit feu. Et coach Serge d'ailleurs Celtic qui s'est fixé l'objectif lors de son assemblée générale de rester au sommet du football dans le cercle de football du Rome à Bologna. Donc de conserver ce titre de champion au niveau de Sevilla et aller plus loin au championnat provincial pour rejoindre la Ligue D. Et voilà. Évidemment, là c'est Eldorado avec Pogba. Pogba est passé. Pour alors, ça fait déjà à peu près 4 fois l'équipe de cette équipe est toujours sauvée. Thierry, ça va reprendre avec Bati Windi. C'est un garçon qui a longtemps évolué avec Bidjara de Yapiaya qui va jouer demain contre Mabanga ici. Zokoro. Attention avec l'équipe qui va perdre cet après-midi. Parce qu'il y aura une autre montagne russe devant elle. Cette montagne russe s'appelle l'FC Salomon. Salomon, oui. Qui est en forme de tout quelques matchs. Voilà. Ce sera petit. Non présent dans les interventions. Je pense qu'il a raté une occasion en or. Et ça pouvait permettre à l'équipe d'Eldorado de mener avant la pause. L'équipe est en train de bien jouer, mais la finition est le véritable problème. Attention. Pour son premier match avec l'équipe d'Eldorado. Logiquement, comprendre, Celtic est culé à cette lourde pression offensive de CS Eldorado. Oui. Eldorado qui continue à multiplier les assauts. Même la défense mais le véritable péché, c'est le manque de réalisme. C'est ça, du côté Eldorado. Il faut marquer pour ne pas regretter ça plus tard. Alors on se souvient, lors du match du tournoi précédent, Celtic avait marqué ce but à la deuxième période. Attention avec Lié qui joue avec Mawete Anité. Olivier. Ça c'est peut-être Olivier. Ça c'est pas tout. Oh là 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 là. S'il te plaît.
évidemment au lieu de Tony encore chez Patou, qui était aussi très bien. Celtic est dominé par la possession de l'équipe de Eldorado, mais comme frère Celtic, Eldorado doit faire beaucoup d'attention pour ne pas tomber dans les pièges. Effectivement, avec cette pointe d'occasion déjà ratée, je pense que ça s'annonce aussi bien pour l'équipe. Attention, cette tête manquée d'Anissé, qui est gêné par les rayons solaires. Heureusement, il était proche. Attention avec ce genre d'occasion parce que ça peut facilement ramener le ballon à toucher la main dans la surface de vérité. Et là, c'est Celtic qui se relance avec Batiwingi pour Mawete. Mawete pour Olivier. Olivier pour Basiloko. Mawete. Olivier. Les ballons récupérés par l'équipe jaune et noire. Jeté pour Kilicho. Papa Wino. Et là, c'est au milieu du terrain. Ça combine bien. On relance le côté droit. Où on retrouve Shadow. Il était loin de cette passe en profondeur. Voilà, c'est Basiloko qui va récupérer avec Jérôme Kango, il était parmi les deux joueurs. Voilà, il y a faute de Wino sur les jeunes Kango. Et c'est Marcelo qui va jouer les ballons pour Celtic. Marcelo, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de demander à ses coéquipiers de monter la tête de Patou qui a réussi à sauter très loin. Et c'est lui qui va protéger son ballon. Il va Diabo Vieille avec Basiloko. Basiloko pour qui? Wigi Bati, Thierry, le capitaine de Celtic. Oui, bien non. Et c'est l'intervention de Jokora Bamba qui n'arrive pas à beaucoup de avec Olivier, les centres. Heureusement, il y avait un partenaire. Le Costa qui va solliciter Amissi pour ce long ballon, cherche qui tout dans le de la ligne médiane qui va peut-être engager du côté gauche, mais non, on va tomber. Le ballon sera récupéré par Bati Wigi. Bati avec Basiloko. Basiloko pour qui on cherche à jouer rapidement avec Thierry. Thierry pour Marcelo. Marcelo, il va solliciter Mawete, Olivier Olonga, récemment passé par la jeunesse électronique de Gambela. Bati, qui sollicite encore Olivier. Olivier qui va passer avec Mawete. Voilà, c'est l'équipe de Celtic qui contrôle la partie avec Marcelo. Marcelo qui va soulever ses ballons, mais pour qui personne? Il y a Kilicho qui va jouer avec Jeté pour alors Kilicho. Oui, non, Pogba, non. Voilà, les ballons sera perdu. Et ce sera la vie de la touche, mais toujours au premier de l'équipe de CCV Dorado. Alors qu'on attend les temps additionnels pour la fin de cette première partie qui va peut-être se terminer sur le score 1000 VRG. Nous allons faire 2 minutes de temps additionnel, 2 minutes pour Eldorado et c'est ticket dans cette première partie. Thierry, qu'est-ce qu'il fait de jouer avec Patou? Il va directement répriser ses ballons, mais pour personne, et c'est Eldorado qui va récupérer la balle pour s'organiser avec Shadow. Voilà, c'est bien joué à l'idée d'intervention cette fois-ci de Wino. Une intervention de ces milieux de terrain très connus, Batiwingi, formé dans les cercles sportifs Vijana. Et donc, Pogba, le Pogba, là il y a incompréhension. Oui, les garçons vraiment techniques cet après-midi. Batiwingi, il joue avec Jérôme Kango. Voilà. Voilà, il y a la faute là. Voilà. Et aller au vestiaire avec ce score. Oui, là on joue déjà les dernières secondes de cette première période. Bamba qui relance le ballon sur le pied de Olivier Celtic avec Thierry. Voilà une
position litigieuse signalée par Lomoro Moudé, l'assistant 2 de cette rencontre cet après-midi. Et bientôt, ça sera la mi-temps. Il n'y aura pas de vérité. Je pense que c'est la deuxième période où on aura à suivre les véridiques de cette rencontre inattendue. Qu'est-ce que j'ai dit? Inédite. Une rencontre inédite entre ces deux formations. Eldorado est en train de jouer sa vengeance, alors que Celtic, lui, est en train de chercher à se confirmer devant cette équipe très réputée et reconnue dans la province de l'Ituri. C'est lui qui va devoir départager les deux protagonistes cet après-midi. Et c'est Eldorado qui va donner la bataille, le coup d'envoi de cette bataille pour la deuxième partie. Et là c'est fait. Popa, il joue avec son latéral droit, Césabo Kilicho, qui s'appuie sur Gertin. Costa, qui continue à faire un bon match cet après-midi. Il est titulaire comme gardien de but de Eldorado cet après-midi à la place de Kwesi. Ici, voilà, c'est joué avec Abamba qui a réussi quand même à dribbler avec ses crochets. Oui, très bon geste de la part de Abamba. Oui. Mais déjà, le premier déchet de cette deuxième partie, avec cette passe manquée qui va donner une nouvelle remise en touche pour l'équipe de Celtic. Marcelo sur Thierry. Thierry qui va devoir peut-être changer de côté. Il monte. Voilà. Il y a faute. Et ça sera au profit de Eldorado. C'était sur Abamba. Oui. C'est tout à fait logique. La vigilance de Moïse Picopire. Et c'est Amissi qui va jouer. C'est parti. C'est l'eau. Peut-être pour la tête, oui. Et Thierry. Jeté, qui va répuiser pour le gardien Benjamin Maki. Neto Marcelo, Bati au milieu qui va récupérer le ballon. Il préfère jouer avec son capitaine Thierry, qui cherche Olivier Olonga. Oh là là, Olivier, qui a réussi à jouer difficilement ce ballon qui sera récupéré par Eldorado. Voilà, c'est finalement pour l'équipe de Eldorado avec cette faute commise par Patou sur les joueurs Oulangi à Messi. Jeté toujours. Jeté pour Shadow. Voilà, c'est Zabo qui va jouer ce ballon mais pour personne. Heureusement pour l'équipe de Eldorado avec cette remise à touche. Pour l'équipe de Eldorado, non, ça sera le coup franc pour l'équipe de Eldorado. Et ça sera joué par Césabo qui va jouer cette balle. Toujours 0 but partout. Ça sera parti de droite. Oui, on cherche qui la tête de Marcelo qui va sauver. Ce n'est pas fini avec Oulangi. Césabo. Voilà, c'est Celtic avec Patou qui continue à défendre très bien pour surtout le premier match avec Celtic et Olivier non, la tête de Yami ici pour Mawete avec Marcelo pour Mawete qui va tâter de dribbler maintenant. C'est récupéré par Eldorado avec Wigo. Voilà, c'est compliqué avec beaucoup de déchets mon frère. On n'arrive pas à donner 2-3 passes, que ce soit du côté Celtic et Eldorado. Oui, côté Celtic comme Eldorado, trop de déchets techniques, mais il y a un aspect positif que je suis en train de lire. Côté Celtic, c'est la tranquillité. L'équipe ne joue pas dans la précipitation comme Eldorado. Eldorado joue très bien de la défense jusqu'au milieu du terrain, mais une fois, si on atteint la surface de vérité,
Il y a trop de précipitations, trop de panique, trop de pertes de ballons. Voilà un peu l'aspect que nous pouvons souligner par rapport à cette équipe de CS Eldorado. Nouvelle remise à touche. Et voilà. Là, il y a la faute au profit des Celtics. Et ça est Mawete qui reste au sol. Alors que là, nous allons tout à l'heure assister au tout premier remplacement côté Celtic. Alors que Eldorado est encore dans son style avec les 11 de départ. Et nous voyons un ancien de la Star, oui, Jospé Bidjo. Jospé Bidjo, un joueur emblématique. Il a commencé avec Pierre Delio de Bigo. Tout à fait. Aujourd'hui, il est dans les cours des grands. Voilà. Pour la toute première fois, il va honorer. Quel crochet de Jérôme Tango. Quel crochet. Voilà la faute. Et là, on va assister au tout premier remplacement côté Celtic. C'est Olivier. Olivier va devoir céder sa place. La fatigue était déjà là. Oui. Olivier qui va céder sa place à Jospin Bidjo qui va honorer sa première sélection. Question-réponse avec le coach Serge Boloki. La réponse divergée à la bergère. Voilà, ça c'est Eldorado également. Les doigts. Qui prépare son premier remplacement. Oui. Ça c'est Guélo. Un des anciens de cette équipe de CS Eldorado. Il a commencé l'école de foot de Sumboul et de Martin. Tout à fait. Oui. Voilà, Guélore et Gotenza. Il a passé un moment du côté de Kinshasa également. Du côté de Kinshasa, oui. Avant de signer son retour il est avec Eldorado. Oui, il est parmi les meilleurs pitchers de l'équipe de CS Eldorado. Les ballons pour Celtic, la tête puissante de Jefté. Et là, on relance Shadow dans les couloirs droits. Shadow, un joueur très technique, mais souvent en manque de vitesse. Voilà le tout premier ballon pour Jospé, qui est habitué à jouer sur cette pelouse. Surtout la rapporter les tournois et tous les matchs avec les Stars. Basiloko, quel geste de Basiloko. Voilà, il a eu sur lui. Et c'est Abissi qui va jouer. Abissi pour Kilicho. Oh là là, l'idée était bonne pour relancer. Voilà, ça c'est toujours le jeune Tango. Voilà, ça c'est Guélore qui va remplacer Olioto Kaisala. Voilà. Lui qui a tiré 2 fois, mais à côté, et c'est finalement Guélore qui va aller renforcer la partie offensive. Olioto Kaisala, voilà, qui a déjà contribué avec sa présence dans cette rencontre. Et maintenant c'est Guélore. Voilà Christian avec Jospé. Christian qui joue avec Baronza. Marcelo. Je cherche Basiloko avec Mawete. Ça s'est combiné. Voilà. Là il y a la faute au profit de Celtic. Faute commise sur Mawete, un joueur omniprésent sur l'RDG. On les trouve partout pratiquement. Attention avec cette frappe. Aïe 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 aïe. Il était sacré meilleur joueur du tournoi Unity Cup. Je pense que la frappe était cadrée. L'une était la vigilance du portier constant sur la trajectoire. Ça pourrait faire mouche et ça donne les corners. Attention. La tête de Amissi pour écarter les dangers. Voilà les ballons encore au profit de Celtic. Batiwingi, il va jouer avec qui? Il y a un joueur qui est au sol. C'est Shadow. Shadow. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shadow dans les cafouillages? Voilà. Et les ballons, c'est pour l'équipe de Celtic est joué entre Mawete et Jospé avec Batiwingi Christian pour Lieye. Lieye, oh là là.
bien surveillé par les latérales gauche Abamba Zokoro, un des joueurs emblématiques de cette équipe d'Eldorado. Lui qui renvoie les ballons en touche, rapidement joué. Là, il y a la faute sur le même Abamba. Oui, toujours Abamba. Abamba qui continue à faire parler de son ancienneté. Ça, c'est l'expérience. Oui. Je pense que son expérience est en train de beaucoup aider cette équipe. Voilà, les Quelques journées pour Isco Lieye, apparemment pour des discussions. Voilà, Lieye non. Ce sont des gestes à éviter. Je pense que je l'ai déjà souligné, les indisciplinés n'ont pas leur place dans le monde sportif. Oui. Filito, Oro, Tui. Il y a Orgi. Il était déjà Orgi, oui. Alors Tui, comment plus vite depuis la reprise de cette rencontre ici. Et c'est l'équipe de Celtic qui continue à multiplier des dangers dans le cadre de l'équipe de CC Eldorado, contrairement à la première période. Ça semble vraiment. Ça c'est Thierry Christian. Oh là là, le ballon n'est pas sorti. Abamba qui écarte la situation avec Guélor en percussion. Là, il va obtenir une faute. Voilà. Il y a Tui qui reste au sol. Tui a été légèrement touché dans la précipitation. Il y a eu contact entre Tui et Thierry. Et là, nous saluons ces gestes de sportivité du capitaine de Celtic. Un joueur très discipliné jusque-là. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe. Un joli geste de sportivité. Depuis qu'il est capitaine, il y a beaucoup de changements. Oui. Voilà, ça c'est Thierry. C'est lui qui est responsable sur le déchet de son équipe de Celtic. Et tout qui va sortir pour quelques secondes. Et la partie va reprendre sur ce coup franc. Et Eldorado rapidement joué entre GT et Abamba Zokoro. Il va chercher le pour du côté gauche. Alors, passate à Thierry. Oui, non. Attention, Kango. Jérôme Kango en percussion. Non. Voilà, il La va passe jouer avec Isco. Oui. L'intention était bonne. Voilà, GT. GT va rapidement jouer ses ballons, chercher le côté Zamino Thierry pour Bati avec Christian Jospé. Jospé, Marcelo. Jospé pour Marcelo. Ce n'est pas fini avec Mawete pour Basiloko Jean. Basiloko non, il ne passe pas. Et ce sera la remise à touche pour l'équipe de Eldorado. Messi. Au milieu, attention. Messi qui semble jouer avec l'épée. Les dangers n'est pas fini. Il y a encore permanence de cette situation. Batiwingi. Non. Il est stoppé par Abamba Zokoro. Attention, trop de déchets au niveau de l'erreur monumentale de Amissi. N'était sa propre vigilance. Ça pouvait payer cash alors qu'il devant lui il y avait pratiquement 3 attaquants de Celtic. Et bon retour aussi de M. Abamba qui est revenu pour épauler ses partenaires en difficulté. Et là c'est GT qui relance Shadow dans les couloirs droits. Shadow, il joue avec ses amis Kilicho qui va obtenir une remise en touche. L'intervention de Marcelo, l'intervention responsable qui va sauver son équipe. Mais là, c'est Kilicho toujours qui garde le ballon avec Shadow qui va tenter de soulever. On cherche oui, non. Christian qui touche par sa tête pour lier. Non, la poitrine de Amissi qui va aller tout droit dans les pieds de Batiwingi. Avec la reprise pour Jérôme Kango qui est relancé du côté gauche.
Les jeunes Kango avec ses crochets, ils connaissent la gravité de ces joueurs. C'est pour Géliane Kango est surveillé par tout le monde. Tout le monde, oui. C'est les joueurs qui avaient fait mouche à cette équipe. Et à cause de lui, il y a déjà des cartes jaunes. Des cartes jaunes. Nous voyons également le réchauffement de Zunikale Bukukwa Alliance Pastoré. Pastoré, oui. Un grand milieu de terrain connu dans le football Bouniatrope. Il a récemment gagné 2 trophées avec la jeunesse électronique Gabela. Voilà. Acier de Vidiana aussi. Attention, la tête Abamba toujours. de Abamba. Le ballon est sorti, ça sera la remise en touche. Ça se joue très rapidement. Avec Jospé. Attention. Voilà. Voilà, très joli pour Constant. Pour qui personne? Là, il y a la faute. La faute de Sir Château. La faute de Mawete. Et c'est rapidement joué par l'équipe de Eldorado avec Oulangui. Oulangui, communément appelé Modric. Oui. C'est le garçon qui a commencé dans l'équipe de Somalie, dans les quartiers Sayo. Oui. Attention. Aïe, 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 quel petit retard. Intercepté. Oui. Aïe, 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 aïe. Quel aspect de... Jospé. Oui, c'est Jospé qui est venu très rapidement chipper les ballons. Et pourtant, Windo Pogba était prêt pour fusiller. Attention avec cette tête. La sortie des balles par Isco Liyeye. Parfois la taille aussi compte beaucoup plus dans le football. Isco, voilà, avec le jeune, les 2 aciers de l'assistant, toujours sur le campo. De marquer, c'est là où on doit beaucoup surveiller cet après-midi. Il est capable de donner la dernière passe. À mon avis, il y avait une consigne technique que les staff auraient donnée pour la surveillance de Jérôme Kango. Et là, c'est les costauds Amissi Oui. qui s'écroulent au sol. Il était en contact avec Patou. Oui, dans les duels aériens. Oui. Des gros gabarits dans les airs. Je pense que ça pouvait certainement la télévision nationale. Et là, l'Égypte va devoir reprendre son bonhomme de chemin. Avec les changements, c'est Ngoui Kabwe qui remplace Shadow à l'attaque de l'équipe de Eldorado. Voilà. C'est un joueur qu'on doit aussi beaucoup surveiller à l'attaque de l'équipe de Celtic cet après-midi. Il y a encore des véritables joueurs sur les bancs de Celtic, à part les nouvelles entrants en attaque à Munganga. Il faut signaler qu'il y a des joueurs comme Sheriff Gondo. Oui. Il y a des joueurs comme Clément Etani, ancien de CS Eldorado. Et des Batas Pro. Il y a des joueurs comme Ringo Botimili, Biaruhanga Maki. Et donc Celtic encore des cartouches très importantes sur son banc de touche. Et voilà, c'est l'attaque qui a remplacé finalement Isco Liyeye. L'attaque qui a aussi joué pour l'équipe de CC Eldorado. C'était lors du tournoi de l'Olympique rapporté par la jeunesse électronique Gabela. Voilà. Il va jouer un sport très sombre à 6 clubs cet après-midi. Zobaba pour Guélor. Guélor, il joue avec Modric Bouniatrope. Héritier qui relance les ballons finalement pour personne. Ça profite à Messi de se réorganiser avec son portier de but. Les ballons et surtout aériens. Jospé. Là, oh là là, il y a la faute. C'est Jospé. La faute de Oulaki. C'est Bidjo. Bidjo. Il a quitté le Cesta qui a été tenu à l'échec hier par l'équipe de Thermomètre et puis partout. Ici, et demain c'est Mabanga contre CC Bidjana. Mabanga qui est arrivé déjà dans la ville de Gounia à début d'après-midi d'aujourd'hui. Donc le match de demain confirmé. Bidjana. Attention, on est dans les couloirs gauche avec Mawete. Le centre, il va finalement obtenir un nouveau corner.
les coups de poing de pied pour Celtic. Et ça sera joué par Marcelo. Oui, Marcelo, il est habitué dans l'exercice. Et ça sera l'occasion aussi, dans des matchs compliqués comme ça, de profiter peut-être sur des coups de poing. Marcelo qui a fait également trop de défilés. Il a commencé chez AC Léopard avant d'aller chez Ouragan de Sourou de Dourba. Mais M. Mobley, il est passé dans Mobley et aujourd'hui, sous les couleurs de Celtic, avec son pied gauche magique, il est en train de bien faire la lecture de son corner. C'est parti. La tête d'un partenaire. Non, attention. Les contacts dans ce duel aérien entre amis. C'est l'équipe sur ce ballon, c'est le but pour Choui. Oui, c'est Marcelo. Ça c'est le corner. Le corner. Voilà pour l'équipe de l'Eldorado. Et c'est Kiricho qui a provoqué ça. Il a dans la profondeur servi Choui et l'intervention de Marcelo a renvoyé les ballons à corner pour l'équipe de l'Eldorado. Et c'est Kiricho toujours qui va prendre le risque de jouer le corner pour son équipe. Chercher le but qui n'arrive toujours pas dans cette rencontre du tournoi de la fraternité de Tourelle. C'est parti. Attention, les dangers captés par Batouingui, ça donne une nouvelle remise en touche au profit de CS Eldorado. Guénor, il joue avec Choui. Choui qui résiste. Quelle résistance technique de Choui. Il obtient finalement un fermé cet après-midi. Alors nous saluons également la présence de tout le monde ici et pourquoi pas les présidents de la tête de football des jeunes de Litouanie sous le Martin avec l'ouverture officielle de cette compétition prévue pour demain par des réseaux contre tous ces pays-là. Ça sera au stade de Marie de la ville de Bougna. Ça c'est Guiloré. C'est parti. Les centres au chef de un joueur très victorieux dans le duel aérien. Je pense qu'il a déjà joué à 2 reprises, à part cette tête que vous venez de voir. Il a frappé la transversale lors de la première mi-temps. Alors que là, c'est le retour de Choui qui était touché. Il vient de signer son retour. Il y a un nouveau remplacement en préparation côté Celtic. Il s'agit de Toussimé Bagaya. Quel match! Voilà, il y a aussi l'absence de Celtic et peut-être l'absence de Mika dans l'effectif de Celtic qu'on doit quand même monter cet après-midi. Le joueur qui avait marqué est joli but pour premier Dorado. Il n'est pas là. De cette rencontre, 15 minutes à jouer ici au stade Bonheur de Guinea, toujours 0-0. Et là c'est Pastore, Zunicale et celui qu'on appelle Piqué, un joueur tourné du côté de, attention, du côté de Salongo, il est également passé par Star. Voilà, Ababa pour le gardien de but marqué. Voilà, candidat 0 but partout. 14 minutes à jouer encore ici dans cette rencontre du groupe C. Attention. Attention. Patou face à Missi. Duel remporté par la charnière centrale d'Eldorado. Et quel dribble de Boliane. Jopé. Attention, Boliane. On joue avec Costa pour Amissi. Amissi avec Kilicho. Stoppé à la régulière par Basiloko. Oui, c'est l'avantage de Boulangui. Boulangui qui va accélérer pour Choui. Choui toujours qui cherche à passer à Trémendé. Joueur de l'équipe de Celtic et c'est Jérôme Kango cette fois-ci qui va récupérer le ballon. Jérôme Kango dans ses œuvres, oui, il joue au milieu. Ils ont joué ensemble avec Jonas Jospé dans l'Ice Star.
Koutoukan et Pastore, Piqué. Les deux joueurs vont juste aller renforcer. Choui qui doit se faire soigner parce que la douleur continue à se faire manifester. Et là, les ballons sera pour Celtic avec ce duel aérien remporté par Amissi. Jérôme Kango. Avec ce passement des jambes. Non. Pastore pour son premier ballon. Un véritable technicien au milieu du terrain. Je pense que ça pouvait certainement donner l'entrée de ces deux joueurs apporterait certainement une nouvelle énergie sur le plan. Il entre à la place de qui? C'est tout l'élément. Basiloko. Basiloko Diputu. Oui, Basiloko. Jean, oui. Qui finalement va céder sa place. Toussi Berabaya. Ça c'est oui, non. Il centre pour chercher Guélo. Heureusement qu'il y avait une tête de la défense des Celtic. Flangui. Piqué. Piqué, c'est un joueur qui joue presque partout. Voilà. Attention, à contre-attaque. Attention, on pourrait peut-être changer de côté avec Jérôme. Désiré Benito, peut-être l'ouverture du score. Pas tout. Ça fait vite. Et voilà. Et voilà. Il s'appelle Pono Patou. La zone, ça reprend. Ça fait vite à 0. Il joue très bien. Il a la maîtrise de soi. Et donc Eldorado va désormais courir derrière le score. Voilà. Et ça sera une leçon à tirer pour les staff techniques d'Eldorado. Didi, qui pourrait peut-être analyser, voir l'alternative de la solution à donner par rapport à ce score, parce qu'Eldorado a donné. Mais je pense que les occasions multiples nous préparent l'équipe jaune et noire de Bounia. Souvent, ça ne donne pas une bonne chose. Eldorado a loupé beaucoup d'occasions que cette équipe. On l'a toujours dit, avec beaucoup d'occasions loupées, est-ce que ça ne peut pas coûter plus tard? Voilà ce qui est arrivé cet après-midi. Peut-être l'égalisation. Eldorado n'a pas réussi à atteindre le dernier carré. L'équipe a été éliminée en phase de groupe. Est-ce que ça ne sera pas le remix de cette situation? Attention, Padou. Et voilà, stoppé par l'intelligence. Attention. C'est Barosa qui va rater. Et Piqué. Et le ballon va profiter l'équipe de Celtic avec le coach Serge qui demande toujours à ses joueurs d'être très calmés, comme il en a déjà fait avec Sochaux Sport de Bukavu. Voilà. La faute ici, oui, non. Ça sera rapidement joué. On n'a plus de temps à perdre quand on est mené au frère. Tout à fait. Oui. Il faut capitaliser les minutes. Mais la défense des Celtics est une défense compacte et performante. Attention avec. Là, il est signalé. Non, pas du tout. Il n'y avait pas Orgier. Il n'y avait pas Orgier. Oui. Patou. Il est en train de badiner devant. À Bambazo pour qui est passé. Voilà. Effectivement. Oui, Celtic qui se réveille pour peut-être conserver cette avance déjà acquise après l'ouverture de Patou. Bassandi. Pardon, Patou. Ce n'est pas Kabangou, mais lui c'est Pono. Oui, Celtic qui se dégage, catastrophe pour écarter les dangers. Eldorado dans la résistance avec Oulangi. Pourquoi il se passe à profondeur? Heureusement. C'était touché par Christian. Patou. Voilà.
Ça continue. Très décisif. Guénor, il va jouer avec Pastore. C'est très bien joué. Avec Kilicho, Césabo. Ce n'est pas Kassusula, Kilicho. Ce n'est pas Kassusula, Kilicho. Mais c'est plutôt Césabo, Kilicho. Pour la saison prochaine. Ça arrivera avec ce type qui va perdre les ballons, qui sera la remise à touche, qui sera rapidement joué par l'équipe de SS Dorado avec Kilicho pour Pastore, Kilicho, Amissi, Wino. Attention. Voilà, ça c'est Thierry qui va protéger ce carton. Thierry. Il ne faut pas chercher à donner Oui. l'hypertension au coach Serge qui semblait déjà s'écrouler sur la pelouse. Voilà. Ça c'est pas métier. Et les enfants l'ont dit déjà. Il y avait déjà Bic. Selon l'assistant. Il y avait déjà Bic. Kama kukuta macha nini ache kuna moble moble wana 3-0 défenseur sur le voie bien 5 minutes à jouer entre les deux formations. Il faut éviter, nous saluons l'autorité de l'arbitre. Oui. Nous saluons l'autorité de l'arbitre. Et voilà. Léger reprend son bonhomme de chemin. 5 minutes à jouer et déjà on vient de consommer. 1 minute dans les attentions. C'est Costa. Costa qui va. Costa qui a gagné absolument la confiance du coach Zinzi. Et nous en profitons pour vous rappeler une fois de plus que demain, ce sera une bataille alléchante entre Mabanga et Terrelais. Une équipe qui s'est déjà taillée une statistique palmarès autoritaire de Magui qui va devoir jouer contre la formation de Victor. Une nouvelle occasion pour elle. Le ballon n'est pas passé. Magui soulève pour chercher Kilicho. Dans les petits filets. Pour jubiler cette victoire parce que l'équipe qui va marquer à l'instant pour déjà être victorieuse. Et voilà, 5 mètres 50 pour cette véritable gauche de Marcelo. Marcelo qui probablement va jouer très loin ces ballons. Ça risque d'être le dernier ballon. La tête de M. Amissi, toujours victorieux dans les duels aériens. Là, il y a la esprit. On se demande pourquoi, dans un match de football, c'est normal. Nous nous comprenons quelque part. En tout cas, Celtic était en train de chercher sa deuxième victoire consécutive devant Eldorado. Et pourtant, côté Eldorado, on avait juré à ne pas subir une deuxième humiliation consécutive. Si le football était l'âge, et voilà, c'est